Dans les profondeurs de la forêt, là où le soleil filtre à peine à travers les feuilles dorées, vit un peuple mystérieux connu sous le nom d'elfes d'automne. Grands, minces, avec des oreilles pointues et une beauté éthérée, ils sont les gardiens secrets de la nature. Ils émergent de leur retraite lors de l'automne, la saison qui porte leur nom. Les elfes d'automne ont une mission sacrée. Ils veillent sur la forêt, soignant les plantes, aidant les champignons à pousser, pansant les blessures des animaux et guidant les plus faibles à travers les rigueurs de l'hiver. Ils possèdent des pouvoirs qui reflètent leur lien profond avec la nature, utilisant leurs dons pour faire pousser plus rapidement les plantes, guérir les maladies et communier avec les esprits de la forêt. Malgré leur proximité avec la nature, les elfes d'automne sont des créatures solitaires, préférant le murmure du vent dans les feuilles à la présence des hommes. Cependant, quelques rares humains partagent leur vision du monde et respectent leurs coutumes. Ces âmes bienveillantes sont autorisées à vivre parmi les elfes, à partager leurs mystères et à honorer la nature. L'arrivée de l'automne est une période de célébration pour les elfes d'automne. Ils organisent de grandes fêtes pour accueillir la première feuille qui tombe et le premier flocon de neige. Pour eux, ces moments sont les indices d'un début d'une nouvelle saison d'harmonie et d'équilibre. Mais alors que l'automne s'installe, des défis se présentent. Les elfes d'automne doivent maintenir l'ordre naturel du monde, résister à ceux qui menacent la forêt et préserver leurs traditions millénaires. C'est dans ce cadre que se déroule notre histoire, une histoire de magie, de nature et de l'incroyable pouvoir de la saison d'automne. Alors que l'automne enveloppait la forêt de sa splendeur flamboyante, les elfes d'automne étaient plongés dans leurs rituels saisonniers. Ils se consacraient à la tâche de veiller sur la nature, de préparer les arbres pour les rigueurs de l'hiver et de s'assurer que la faune de la forêt était prête pour les mois à venir. Cependant, un événement inattendu survient. Des intrus avaient pénétré profondément dans la forêt, des humains à la recherche de précieuses ressources. Ils ne comprenaient pas les traditions des elfes d'automne, et leur présence menaçait l'équilibre délicat de la forêt. Les elfes, protecteurs farouches de leur domaine, se trouvaient confrontés à un dilemme. Devaient-ils chasser ces intrus, rétablir l'ordre naturel de la forêt et protéger leurs précieuses coutumes? Ou bien devaient-ils essayer de trouver un moyen de communiquer avec ces humains, de les sensibiliser à la valeur de la nature et à l'importance de la préserver? Cet événement allait tester la sagesse des elfes d'automne, les poussant à explorer des voies inattendues pour résoudre cette crise croissante au cœur de leur monde enchanté. Les elfes d'automne, confrontés aux conflits provoqués par l'irruption des intrus humains dans leur forêt sacrée, décidèrent d'adopter une approche de compassion et de dialogue. Ils choisirent quelques-uns de leurs membres les plus sages pour entrer en contact avec les visiteurs indésirables. Ces elfes s'avancèrent prudemment vers les humains, armés de feuilles d'automne et de connaissances ancestrales sur les éléments de la nature. Ils espérèrent que leur sagesse et leur approche pacifique pourraient les aider à trouver un terrain d'entente. Malgré tous leurs efforts, les elfes d'automne se retrouvèrent confrontés à un conflit de plus en plus tendu avec les humains qui refusaient de quitter leur forêt sacrée. Malgré les efforts de médiation et les conseils avisés des elfes, les humains persistaient dans leur quête de récolter les ressources de la forêt, ignorant les avertissements des gardiens de la nature. Il s'ensuivit une série de confrontations et de tentatives infructueuses de communication. Les elfes d'automne, désespérés de protéger leur forêt, commencèrent à utiliser leur pouvoir naturel pour contrecarrer les intrus. Ils créèrent des illusions pour égarer les humains, provoquèrent des bruits mystérieux et des vents impétueux pour les effrayer, et firent pousser des lianes et des ronces épaisses pour bloquer leur chemin. Cependant, malgré leur pouvoir, les elfes d'automne étaient conscients que cette voie de confrontation n'était pas durable. L'équilibre de la forêt était en jeu, et ils savaient qu'il fallait trouver une solution pacifique. C'est ainsi que les elfes d'automne prirent un moment de réflexion, où ils envisagèrent de chercher de l'aide à l'extérieur de la forêt pour résoudre le conflit. Les elfes d'automne, déterminés à préserver leur forêt et à trouver une solution pacifique, décidèrent de chercher de l'aide en dehors de la forêt. Ils savaient que la communication directe avec les humains s'était révélée infructueuse, il leur fallait donc trouver un médiateur. Les elfes d'automne avaient compris que préserver leur forêt impliquait de travailler avec les humains plutôt que de s'opposer à eux.
Ils prirent la décision de demander conseil à un vieil ermite qui vivait non loin de la forêt. Cet ermite était connu pour sa sagesse et son respect de la nature. Ils espéraient qu'il pourrait les aider à trouver un moyen de convaincre les humains de cesser leur intrusion dans la forêt sacrée. Après une longue marche à travers les bois, les elfes d'automne atteignirent la cabane de l'ermite. Celui-ci les écouta attentivement et comprit la gravité de la situation. Il accepta de jouer le rôle de médiateur entre les elfes et les humains, convaincu que la paix était la seule voie à suivre pour préserver la forêt. Au point culminant de l'histoire, l'ermite, agissant comme médiateur entre les elfes d'automne et les humains, organisait une rencontre entre les deux parties. Dans une clairière profonde de la forêt, elfes et humains se rassemblèrent, chacun représenté par des délégués choisis pour exprimer leurs préoccupations. Les elfes d'automne, vêtus de leurs robes en feuilles d'automne et portant des bijoux de feuilles et de branches, se tenaient en cercle. De l'autre côté, les humains, vêtus de manière plus conventionnelle, étaient également rassemblés en cercle. L'ermite, un sage respecté de tous, prit la parole. Il expliqua les préoccupations des elfes d'automne concernant la protection de la forêt sacrée et les conséquences néfastes de l'exploitation humaine. Il souligna la nécessité de préserver la nature et de vivre en harmonie avec elle. Les délégués humains écoutèrent attentivement, réalisant l'importance de ces préoccupations. Ils exprimèrent leurs propres inquiétudes concernant la nécessité de ressources pour leur communauté, mais ils reconnurent également que la forêt était un trésor précieux. Au milieu de cette clairière, les deux parties se regardèrent, comprenant que la paix et la coopération étaient essentielles pour préserver la forêt. Elfes d'automne et humains décidèrent alors d'un accord de protection de la forêt. Ils se serrèrent la main, signant un accord magique d'engagement mutuel, marquant ainsi un tournant dans l'histoire. Cet accord magique obligeait les elfes d'automne et les humains à collaborer dans le respect de la nature et la préservation des ressources de la forêt sacrée des elfes d'automne. Dans les années qui suivirent, la forêt des elfes d'automne devint un symbole vivant de la coopération entre les deux peuples. Les humains apprirent les enseignements des elfes, et ensemble, ils veillèrent à la préservation de cet écosystème unique. Chaque automne, une grande fête célébrait cette union. Les chants résonnaient sous les frondaisons, mêlant les voix des elfes et des humains dans une douce harmonie. Les sculptures magiques en bois mort, témoignages de leur collaboration, ornaient la clairière sacrée. Les générations futures grandirent dans un monde où la nature était respectée et chérie. Les elfes et les humains travaillaient main dans la main pour préserver la forêt, transmettant ainsi aux plus jeunes la valeur de cette union exceptionnelle. Ainsi perdura la légende des elfes d'automne, rappelant à tous que la coopération et le respect de la nature pouvaient engendrer des miracles et préserver la magie qui habitait chaque recoin de la forêt.